Merci. Élise Fagellès. Oui, merci. Ma question va également à l'association des familles catholiques et à Monsieur Bertrand Lionel Marie. Vous avez utilisé dans votre propos liminaire une comparaison forte, en tout cas qui m'a, moi, fortement marquée, entre les atteintes à la nature et à ce que vous appelez la procréation artificielle, c'est-à-dire les atteintes à la procréation naturelle. Alors, si nous pouvons tous être unanimes sur le fait que nous devons être mobilisés sur le sujet de l'épuisement des ressources naturelles, sur la destruction de la biodiversité qui met en danger l'air que nous respirons, la planète que nous allons léguer aux générations futures et qui met même en danger le devenir de l'espèce humaine. J'aimerais savoir, selon vous, quel danger pour l'espèce humaine l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules cela peut-il engendrer? Quelle souffrance irrémédiable pour le devenir de l'humanité cela pourrait-il constituer? Et à qui cela pourrait-il enlever un droit fondamental? J'ai bien entendu votre attachement au modèle familial traditionnel, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants conçus de manière naturelle. Mais vous ne pouvez que constater que ce modèle a évolué, qu'il existe aujourd'hui différents modèles, des familles monoparentales, et ce pour diverses raisons, des familles homoparentales, dont sont issus des enfants, comme le disait ma collègue, qui sont déjà nés, puisque vous parlez, moi aussi ça m'a beaucoup marqué, d'enfants à venir. Mais nous avons aujourd'hui dans notre pays des enfants qui vivent, qui grandissent, qui sont élevés dans nos écoles, dans notre pays, dans nos villes. Donc pensez-vous que l'existence même de ces familles, de ces enfants nés artificiellement, comme vous dites, porte atteinte à l'équilibre de notre société, au devenir même de notre espèce, au même titre que les émissions de gaz à effet de serre portent atteinte à notre espace vital? Merci. Guillaume